Voici la correction de l'exercice 33, page 215. Il s'agissait de retrouver les bonnes réponses parmi celles qui étaient proposées. Donc, pour la question A, on cherchait est-ce que la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 0 est égale à 0,4. Alors, si une variable aléatoire suit une loi normale, alors c'est une variable aléatoire continue. Et on sait que dans ce cas-là, la probabilité pour qu'elle prenne une valeur précise égale quelque chose est égale à 0. Pourquoi? La probabilité que x égale 0 est égale à l'aire du rectangle constitué de ce trait, c'est-à-dire un rectangle de largeur nulle. C'est donc 0, nécessairement. Donc ça, c'est faux. Le 0,4 ici, c'est la valeur de la fonction de densité en 0. Mais attention, on sait que les probabilités, c'est les intégrales de la fonction de densité sur l'intervalle considéré. Ce n'est pas directement la fonction de densité. Donc ça, c'est une réponse qui est fausse. B, la probabilité que x soit supérieur, inférieur ou égal à 0 est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0 est égale à 0,5. Bon, eh bien, on sait que la courbe de Gauss est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On sait que son aire totale est de 1. Donc, ici, la partie P de x inférieure ou égale à 0 eh bien, a bien la même aire que la partie P de x supérieure ou égale à 0. Donc, comme au total, ça fait 1, ça fait 0,5 pour chacun. Donc, cette réponse est juste. Troisième proposition, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire l'aire de la partie de courbe qui est ici, est égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 3 est égal à 0. Alors ça, si on analyse le graphique un peu rapidement, on peut répondre oui, sauf que c'est faux. Vous savez, on l'a écrit dans le cours, que la probabilité pour que x appartienne à l'intervalle moins 3, 3, elle est égale à 0,997, c'est-à-dire qu'il reste ici 0,3% à se partager entre la partie qui est ici supérieure à 3 et celle qui est inférieure à 3. Donc, P de x supérieur ou égal à 3 est égal à P de x inférieur ou égal à 3 est égal ici à la moitié du complément pour arriver à 1. Donc 0,3, 0,15 chacun. Et donc la proposition est fausse. Il est très important pour l'apprentissage de la loi normale de passer par la phase coloriage. C'est pour ça que vous trouverez sur mon site une planche de représentation de fonction de Gauss à découper et à colorier. Donc ici, la probabilité pour que x soit plus petit que 2, c'est la partie qui est coloriée ici en vert. Elle part ici de l'infini, voilà, et elle va jusqu'à x égale 2. La probabilité que la variable aléatoire soit supérieure ou égale à moins 2, eh bien c'est la partie qui est coloriée en rose ici, qui part d'ici et puis qui va jusqu'à l'infini. Alors c'est juste parce que la partie colorée en rose ici, qui part ici de la droite x égale moins 2 et qui va ici jusqu'à l'infini, et celle colorée en vert, qui part de moins l'infini ici et qui s'arrête à la droite x égale 2, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, puisque la courbe de la fonction de Gauss est symétrique par rapport à cette droite. Donc ces deux parties ont la même aire, et comme les probabilités sont associées à ces aires, sont égales à ces aires, eh bien ces deux probabilités sont égales. Question B maintenant. Est-ce que la probabilité que x soit compris entre moins 2 et moins 1, cette probabilité égale à l'aire verte ici, hachurée, est-elle la même que la probabilité que x soit entre 1 et 2? C'est la probabilité est égale à l'aire rose. Eh bien oui, exactement, pour la même raison qu'au 2A. Juste. Même raison qu'au 2A. D'accord. Les parties colorées en vert et en rose ont la même aire parce qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc les deux probabilités sont égales.
On passe à la correction de la question C. Est-ce que la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 2 est égale à 1 moins 1 demi de la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2? Alors, la probabilité que x soit compris entre moins 2 et 2, elle correspond à l'aire, elle est égale à l'aire ici de la surface qui est colorée en bleu. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, elle correspond à l'aire ici de la surface coloriée en orange. Eh bien, on voit que ceci c'est faux. La probabilité que x soit compris entre moins 2 et 2, elle est égale à la probabilité à 1, qui est égale à l'aire sous la courbe au total, donc ça marche, moins, eh bien moins 2 fois cette aire-là, parce que cette aire-là, on la retrouve une fois ici, une fois de l'autre côté. Donc c'est moins 2 fois la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc l'affirmation est fausse. Voilà. Alors, on passe à la question 3. On vous demandait de le faire à la calculatrice. Moi, je vais le corriger et je vous engage à le remettre sur votre cahier d'exercice avec les petites courbes de Gauss, de manière à bien visualiser ce qui se passe. C'est important. Donc, on cherche à savoir si la probabilité que le x soit inférieur ou égal à 1 est égale à 0,84 ou pas. Alors, on va le faire avec la courbe de Gauss. On sait que déjà ici, jusqu'à l'axe des ordonnées, on a la surface bleue ici, jusque-là, est égale à 0,5. Et il faut savoir, si on rajoute cette partie-là, à combien on va arriver. Donc, on sait, on a vu dans le cours que la probabilité pour que x appartienne à moins 1 est égale à 0,68. Donc 0,68, c'est cette aire qui est ici. D'accord? Donc si je prends la moitié de cette aire qui est ici, ça me fera l'aire qui est ici. Hein? Donc la probabilité que x appartienne à 0, 1, vous la voyez là, c'est la moitié de cette aire, c'est égal à 0,68 divisé par 2. Qui fait 0,34. Alors attention ici, ce ne sont que des valeurs rapprochées. Ce ne sont que des valeurs rapprochées. Et ici, d'ailleurs, le texte vous demandait en valeurs rapprochées. Voilà. Et bien maintenant, j'y vais. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, c'est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire ici la partie qui est à gauche de l'axe des ordonnées, plus la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0, 1, d'accord, ici. Donc on a cette partie-là, on a vu que c'était la moitié de l'aire sous la courbe, c'est-à-dire 0,5, plus cette partie-là, elle fait 0,34, toujours en valeur approchée. Et donc ici, on a bien un résultat de 0,84. Donc l'affirmation était vraie. P de x inférieur ou égal à 1 est bien à peu près égal à 0,84. L'arrondi vient de là. Voilà. Alors ensuite, on nous demande B. Est-ce que la probabilité que x soit entre 0 et 1 est à peu près égale à 0,84? La réponse va être vidue, ça va être non. Pourquoi? Parce que x compris entre 0 et 1, c'est x là. Donc il nous manquerait toute cette partie-là. Or, comme tout ça fait 0,84, c'est faux, car P de x inférieur ou égal à 1 est beaucoup plus grand. On va mettre comme ça pour indiquer que c'est beaucoup plus petit que P de x inférieur ou égal à 1. D'accord? Il manquerait toute cette aire-là. Donc ça, c'est faux. C. Est-ce que la probabilité que x soit supérieur ou égal à moins 1 est à peu près égale à 0,84? Eh bien oui, parce que cette probabilité, c'est l'aire ici de la surface rose. Et du fait que la courbe de Gauss est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées,
les domaines bleus et le domaine rose sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées aussi, et donc la même aire. C'est vrai, car les domaines rose et bleu sont symétriques par rapport à OY, donc ils ont la même aire. Et on passe à la question D. Si la probabilité que X soit plus petit que A est égale à 0,90, alors A est égal à 0,84. Bon, on réfléchit ici sur la courbe. Donc la probabilité, l'aire ici du domaine bleu, il fait 0,84, on l'a vu. D'accord? Donc pour atteindre 0,90, il faut forcément placer le point A un petit peu par là. Ok? Si on place le point A avant 1, eh bien on aura une aire qui sera plus petite que 0,84. Or 0,90 c'est plus grand. Donc le point A il est par là. Donc le point A il est plus grand que 1. Donc c'est faux. C'est faux, car la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1 est égal à 0,84 qui n'est pas égal à 0,90. Donc, si la probabilité que X soit supérieur ou égal à est égal à 0,90, alors A est plus grand que 1, nécessairement. Il faut le placer par là. Ok ?